André Laberge, merci de nous accueillir chez toi. Tu viens de publier ton sixième roman, L'espoir de la beauté. Mhm. Dis-moi d'où t'es venue l'idée du roman. J'ai un ami, puis plusieurs autres personnes dans mon entourage qui ont des problèmes de santé importants, des pertes d'autonomie importantes. Ça fait longtemps que je réfléchissais au fait que les personnes qui ont des grandes vulnérabilités, des grandes fragilités, en plus d'avoir à porter leur fardeau personnel, là, le fardeau de leur perte, de leur peu d'autonomie ou de leur handicap, avaient apporté aussi un regard de la société qui était souvent un reflet de leur fardeau social. On parle souvent de ça, là, du fardeau social. Selon moi, il y avait pas un fardeau, c'était pas un fardeau social, mais il y avait plutôt une contribution sociale parce qu'ils nous mettent en contact avec leur vulnérabilité, mais avec notre propre vulnérabilité. Puis qu'en faisant ça, il y avait une contribution majeure à l'humanisation de l'humanité. Comment ce contact-là avec la vulnérabilité est essentiel pour que l'être humain soit pas juste une intelligence froide, logique, mais soit un être humain avec une émotivité, une affectivité. Tu as incarné cette réflexion-là à travers l'histoire d'un homme avec une perte d'autonomie importante. Qu'est-ce qui est le point de départ de la quête de la beauté du personnage dans le roman? Ben, le point de départ, c'est que cet homme-là, ben, il vit confiné dans son logement, dépendant de tout le monde pour la satisfaction de ses besoins. Puis, quand la vie, puis son corps lui pèse trop, il s'évade, son esprit s'évade, puis vagabonde, il part en esprit, il part en voyage dans l'univers. Puis un soir, en écoutant le téléjournal, il a vu le reportage sur les réfugiés de la mer où on voyait le corps du petit Alan Kurdi, qui était échoué sur la plage puis ballotté par les vagues. Puis cette scène-là l'a tellement bouleversé, il a perdu l'équilibre, puis il a décidé de partir en quête de sens. Quel personnage va l'accompagner dans sa quête de sens au cours du roman? Ah, il va y en avoir plusieurs. Il y a, à commencer par son préposé principal, qui est son ange gardien depuis 10 ans, qui l'aide, qui répond à ses besoins. Il y a sa voisine d'en haut, une physicienne à la retraite, qui se passionne pour l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais pour lui aussi. Il y a une ex-amoureuse avec qui il reprend contact, puis qui aimerait bien régler leur histoire qui a été laissée en plan, leur histoire d'amour. Donc, la quête de sens, il l'a fait à travers ces discussions puis ces échanges avec tous ces personnages-là sur une base de 24 heures qui circulent, qui sont présents autour de lui. André Laberge, merci beaucoup de ton accueil. Ton roman L'espoir de la beauté est publié aux éditions de la Pleine Lune. Merci beaucoup. Merci, Jean-Philippe. Cette fois, ça y est. Tu flottes en apesanteur. Des essaims de météorites te frôlent, t'attirent, t'entraînent dans leur sillage, loin du soleil qui bouillonne et dessine une couronne de feu à la terre. Tu t'accroches à leur crinière bleutée, chevauches de longues queues lumineuses, voyages dans la matière sombre, traverses des trous de verre, remontes vers la nuit des temps. Là-bas, à des millions d'années-lumière, il y a des étoiles qui naissent et qui meurent en fredonnant des airs envoûtants de sirènes qui donnent le goût de s'échouer. Tu ne savais pas que les étoiles chantaient. D'habitude, c'est ici que prend fin ton voyage, mais cette nuit, ta détermination est décuplée par le souvenir du petit garçon ballotté par les vagues. Alors tu fonces, tu plonges en plein cœur du Big Bang dans l'immense purée chaude de l'univers primordial. Tu remontes jusqu'au chaos originel, à la source du grand tout, à une nanopoussière du temps zéro. Si Dieu existe, c'est ici qu'il se trouve. Sinon, où? Hé, Dieu, es-tu là? Demandes-tu, tendu comme une super corde à travers l'espace-temps.